Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais encore parler d'un phénomène que mes patients vivent ici, là. Je vais vous dire une vérité qu'on ne vous dira pas ailleurs. Quand vous voyez une maman avoir un enfant préféré et demander aux autres enfants de s'agenouiller devant cet enfant-là, sachez que elle et cet enfant-là ont un autre lien. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes 6 enfants à votre mère, mais votre mère a un seul enfant qu'elle aime le plus. Et elle demande aux 5 autres de s'agenouiller devant son enfant préféré. Là. Sachez qu'il y a un autre lien qui est le lien de la sorcellerie. Ils partent ensemble dans la nuit, ils reviennent ensemble. Et si c'est maman et fils, sachez que non, la mère là est la femme de lui de, de son fils. Si c'est une fille, sachez que non, elles ont un autre lien. Le lien là est mystique. Parce que parfois, il y a des filles qui stressent. Elle fait tout ce que sa mère lui demande de faire. Elle est respectueuse, elle fait les études, mais elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne l'aime pas. Tout ce qu'elle veut faire, sa mère ne l'encourage pas. Elle a même un petit ami, elle a du mal à présenter son petit ami parce que sa mère ne l'encourage en rien. Bref, sa mère ne la considère pas. Peu importe ce qu'elle fait, sa mère ne la considère pas. Sa mère attend toujours qu'elle fasse une petite erreur pour l'insulter, pour l'exposer. Faites très attention. Je vous assure que le genre de maman là sont les mères sorciers. Ce sont les mères sorciers. C'est-à-dire que c'est un autre lien qui lie votre soeur ou votre frère à votre mère. Vous allez vous rendre compte que vous là, vos ventres à vous sont vides. C'est le ventre de son enfant préféré là qui est compliqué, qui est comme sa part. Voilà pourquoi elle vous demande de vous agenouiller devant son enfant préféré. Faites très attention. Parfois, avec sa sorcellerie, elle se dit qu'elle peut dominer tout le monde. Elle peut vous dominer, vous tous. Ça veut dire quoi? Elle vous donne déjà des destinées. Et elle vous demande de faire tel que votre frère ou votre soeur vous demande de faire. Pourquoi? Parce que dans la nuit, elle a déjà fini de parler, elle a déjà fini d'arranger les choses de telle sorte que ce soit son enfant préféré qui sera grand. C'est elle qui va évoluer, c'est elle qui aura l'argent, c'est elle qui va vous piger, c'est elle qui va vous nourrir. Vous allez pas lui demander les 100 francs. C'est comme ça que votre mère a déjà parlé dans la nuit. Et quand les choses commencent à se renverser là, quand les choses ne se passent pas telles qu'elle a prédit dans la sorcellerie, votre mère devient votre persécuteur, le plus direct. Voilà pourquoi je vous dis toujours, c'est que la sorcellerie là, pour que ça sorte de dehors, ça vient te toucher dedans là, c'est difficile. Moi, quand je travaillais avec les prêtres, chaque fois qu'on exorcisait quelqu'un, on demandait toujours la porte d'entrée. Qui t'a mis? Tu es venu ici comment? Tu as atterri dans le corps ici comment? Qui t'a amené ici? Donc, pour que quelqu'un de dehors te fasse du mal, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Et généralement, c'est un membre de la famille. Donc, c'est ton sang. Arrêtez de vous embrouiller en pensant que vous êtes la mauvaise personne, vous êtes mal élevé. Je vous dis, vous n'avez pas la sorcellerie. Voilà pourquoi vous ne vous entendez pas avec vos parents parfois. Vous n'avez pas le même langage. Ta mère veut même t'initier, ça ne marche pas. Et ta mère même chez les marabouts, rien. Vos ventres ne sont pas pareils. Ça va donc être détesté, elle te nuit. Faites très attention, arrêtez de vous torturer jusqu'à... Certains enfants commencent à avoir la dépression parce que sa mère ne l'aime pas. Acceptez que c'est comme ça et vous passez à autre chose. Oui, vous allez faire comment? Tous les parents ne sont pas des dieux sur terre. Il y a les parents qui sont les persécuteurs. Vous allez faire comment? Faites très attention.